Le taureau est présent aux quatre coins de la rue avec les abrivades, le bosquet, les concerts à deux pas d'ici sur l'esplanade où dès demain soir nous aurons Star 80 et ensuite une soirée DJ samedi soir. Beaucoup d'animations culturelles. Donc oui, en effet, comme vous dites, la feria reprend forme. Dans le Gard, il est 20 ans. Bonjour Frédéric Pastor. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gard. Alors c'est le jour J pour la feria des vendanges ce vendredi. Comment la ville elle a organisé cette édition 2021 ? Bien, écoutez, c'est une édition un peu particulière. L'ensemble du programme festif, et vous avez pu le voir aussi, la totalité des cartels ont été dévoilés très tardivement cette année. C'est le fruit de la volonté de l'équipe municipale et de Jean-Paul Fournier de maintenir malgré tout cette feria des vendanges qui est soumise à certaines conditions, le pass sanitaire pour entrer aux arènes, le pass sanitaire sur les actions de la ville, mais une feria qui va reprendre pratiquement un goût de normalité. C'est ça, parce qu'effectivement, les bodegas sont de retour, les animations musicales seront là aussi, les animations taurines un peu de partout dans la ville seront présentes également. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose, ça semble bon quand même, une feria des vendanges habituelle. Tout à fait, on revient à un format de type de feria normal. Le taureau est présent aux quatre coins de la rue avec les abrivades, le bosquet, les concerts à deux pas d'ici sur l'esplanade où dès demain soir nous aurons Star 80 et ensuite une soirée DJ samedi soir. Beaucoup d'animations culturelles. Donc oui, en effet, comme vous dites, la feria reprend forme. Exactement. Sur la partie restauration, ce sera le cas également. On est ici à la Casa de l'Ardéchois, sur l'esplanade. On est heureux d'être là en fait, parce qu'on se dit on va pouvoir venir manger le midi, le soir, aux quatre coins de la ville. Il va y avoir également la possibilité de partager des moments. Alors assis et avec le masque, parce que là, les contraintes sanitaires sont quand même là. Voilà, il y a malgré tout, il ne faut pas oublier les contraintes sanitaires, comme vous l'avez précisé, mais comme vous le précisez aussi, c'est ce bien-être qu'on peut avoir pendant 4 jours de feria, déambuler, voir une expo, se rendre à une abrivade, assister à un concert, bien évidemment aller aux arènes, ce que la plupart des gens ont été privés pendant pratiquement 2 ans. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Pastor, vous êtes adjoint en charge des festivités, de la tauromachie, je vais essayer de rien oublier, des traditions locales, il manque quelque chose, et des rapatriés. Je suis touriste, j'ai envie de venir à Nîmes ce week-end pour profiter du retour de la feria. Qu'est-ce que vous me préconisez ? Écoutez, déjà, je pense que la première des choses que je ferai, c'est j'irai aux arènes. Voir une corrida. On va en parler dans quelques instants, voilà. Et puis sur ensuite, les cartels. Je déambulerai aux quatre coins de la ville pour voir cette chaleur humaine qui vit une passion où les gens sont transcendés pendant 3 jours de feria, les concerts bien évidemment, et puis j'hésiterai sans aucun doute à aller voir une abrivade sur le boulevard de la République ou sur les avenues Jean Jaurès. Voilà, il y a pas mal d'animations et pas mal d'activités Au jardin à voir. de la Fontaine, les animations sont de retour également. Tout à fait, le bosquet, Besserade, taureau-piscine, spectacle équestre. D'accord. Et le théâtre aussi, la Comédie de Nîmes qui fera son entrée dans la feria. C'est aussi important de mettre une petite touche culturelle à la feria. Bon, cette semaine a été en plus extrêmement difficile parce que on a subi les intempéries sur Nîmes. Vous avez eu un doute, est-ce qu'à un moment donné vous avez été inquiet et vous vous êtes dit ça va nécessiter tellement d'énergie, je ne sais pas si on va y arriver. Tout à fait, vous savez, l'emploi que l'on a au niveau municipal, et j'en profite pour remercier l'ensemble de l'administration et des employés municipaux qui durant 4 jours sont sur le pont, mais il ne faut pas oublier non plus l'investissement total des services de l'État. Quand on sait que dès lundi, le SDIS a été énormément sollicité, les services de police, de gendarmerie ont été sur le front pour secourir la population dans des villages avoisinant la ville de Nîmes. Donc bien évidemment, ces éléments-là, on les a à l'esprit. C'est une solidarité totale avec les communes voisines. Et bien évidemment, à la lueur de ces 4 jours qui se présentent à Nîmes, on a tout ça à l'esprit. Et oui, bien sûr. Alors, on dit un mot sur les cartels. Il y avait eu un peu de déception, on peut le dire quand même, à la fin du printemps dernier, sur la feria qui avait été proposée, alors finalement qui avait été transformée en week-end taurin. Cette fois-ci, la programmation est plutôt alléchante. On pourrait dire aussi peut-être un peu ambitieuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez de ces cartels ? Je crois que dans ces cartels, on retrouve un choix et un panel de programmation très diversifié. On a d'abord des triomphateurs.
D'abord, le principe même de répéter 2 triomphateurs de ce week-end taurin que sont Juan Leal et El Rafi, Exactement. qui viendra donc pour sa 2e comparution dans son amphithéâtre, Cette année. dans sa ville, dans ses arènes. Et puis on a l'avantage de pouvoir avoir des grands toreros de renom tels que El Juli et Manzanares demain, mais aussi Hiro Carey, qui est un très grand torero du moment, avec un compatriote péruvien qui s'appelle Joaquín Gallos. Ce solo de Ferreira, Ferreira s'est produit déjà à 2 reprises en solo. Il va en faire un d'ailleurs en fin de saison à Madrid, un torero très, très complet, très, très lutteur, complet dans sa tauromachie. Et puis bien évidemment, un autre Nîmois qu'on ne cite pas assez, c'est Adrien Salenc. Tout à fait. La corrida à cheval, parce qu'il y a aussi un public pour la corrida à cheval. C'est dimanche matin, la corrida à cheval. Samedi matin, la corrida à cheval, avec la présence incontestée de Léa Vicens, qui est Nîmoise aussi, et la novia de ce soir. Un programme extrêmement complet dans les arènes cette fois-ci. D'ailleurs, ça a démarré hier soir. Tout à fait. Alors hier soir, on a déjà eu pas mal. Non, voilà. Et puis on a eu pas mal d'animations par les clubs taurins. Voilà. Donc on a pas mal de choses et on est très très heureux d'avoir cette feria ce week-end. Et on est heureux nous aussi de vous avoir avec nous ce matin, Monsieur Pastor, parce que c'est une bonne nouvelle bien évidemment pour la ville et pour le département du Gard. Un mot quand même pour terminer cette interview ce matin. On vous a quitté un peu en colère au mois de juillet dernier suite au conseil municipal où ça avait été un peu tendu avec l'opposition sur le sujet entre Culture Espace et le choix de la ville de Nîmes de confier le marché des monuments historiques et des festivités à EDIS Concessions. Bon, ça va mieux? La colère est passée. Écoutez, je crois les que vacances ont fait du bien. Oui, tout à fait. Vous savez, on parle toujours lorsqu'on a à cœur de défendre nos sujets, toujours avec passion, ce qui a été le cas, et j'ai pu m'entretenir avec mes collègues de l'opposition. Il n'y a aucune rancœur à leur égard. Simplement pour dire qu'il y a un concours, il y a une entreprise qui gagne le concours. Quel est l'intérêt de la ville? L'intérêt de la ville, c'est bien évidemment le droit à l'usager. La qualité de l'entreprise, le choix, la proposition culturelle, la proposition de tarification et avant tout la qualité de réception de l'usager. Voilà. Je crois que c'est sur ces termes-là où chacun d'entre nous, et peut-être moi aussi, nous sommes un petit peu emportés. Oui, alors après, quand même, Culture Espace a décidé, et la semaine dernière l'a annoncé, d'annuler les grands jeux romains. Alors pour des questions liées à la crise sanitaire, on peut raisonnablement avoir quelques petits doutes parce que les nuits de Nemos se sont parfaitement bien passées, qu'il va y avoir des spectacles taurins dans les arènes donc dès ce week-end. Donc on peut imaginer qu'en fait les grands jeux romains auraient pu, pourquoi pas, avoir lieu. Quel est votre avis là-dessus? Non pas sur Culture Espace en particulier, mais plutôt sur ces entreprises privées qui concourent à des marchés publics, qui les remportent, et à un moment donné, quand ils sont mis en concurrence et perdent un marché, on a un peu l'impression qu'ils sont un peu mauvais joueurs. Oui, alors il y a deux choses, deux réponses à votre question. La première, c'est qu'une véritable déception de notre part. Je vous rappelle que les cadres de Culture Espace ont été reçus en mairie par Monsieur le maire et j'étais présent à l'entretien et nous avions l'assurance de la part de Culture Espace d'avoir des grands jeux romains les 8 et 9 octobre prochains. Cet engagement était déjà prévu dès le mois de juin. Et puis, comme vous le signalez très justement, Culture Espace a donné les Nuits de Nemos sans aucun problème cet été. Et on peut dire que même ces soirées ont connu un véritable succès. Et, pour confirmer ce que vous dites, la ville s'est engagée. Quand je dis la ville, c'est les services de l'État, c'est les entreprises, c'est l'ensemble des partenaires qui travaillent sur la feria. La ville s'est engagée à maintenir la feria des vendanges. Donc je ne vous cache pas que une véritable déception de notre part du désengagement de Culture Espace pour maintenir les grands jeux romains. Une dernière question plus personnelle, Monsieur Pastor, parce que c'est aussi votre choix, EDIS Concessions, dans le cadre d'un marché public, bien évidemment. Est-ce que c'est pas un risque de confier la gestion des monuments historiques, des festivités d'une ville touristique comme Nîmes à finalement peut-être un prestataire qui est encore novice en la matière? Écoutez, je porte pas le jugement et l'appréciation, si vous voulez, sur cet angle. Il y a un appel d'offres et une entreprise qui concourt. Bon, cette entreprise se voit dotée de structures au sein de son siège absolument capables de tenir l'engagement qu'ils ont.
hein. C'est-à-dire qu'on Vous avez eu des garanties. savez, voilà, il y a des garanties financières, il y a des garanties culturelles. J'ai pu me rendre compte qu'il y a un organigramme solide dans cette entreprise. La ville a fait ce choix. Voilà, maintenant, dans peu de temps, nous allons commencer à travailler avec eux et je ne vous cache pas que j'ai tout espoir que le succès sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Merci Monsieur à vous. Pastor, d'avoir été avec nous et puis bonne feria. On peut le souhaiter Merci à à tous vous les aussi. Nîmois, à tous les Gardois et à tout le monde. Merci Abdel, à très bientôt. À bientôt.